Amis jeunes de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Tous à la FADA, le rendez-vous incontournable qui anime vos week-ends avec énergie et bonne humeur. Au micro, je suis Salamot Kadri, accompagnée à la technique par Saini Saka. Ensemble, nous vous guidons à travers cette émission. Notre thème de ce soir est la place des courses épiques dans le festival culturel Doki Iska d'Inflingué à travers la participation des jeunes. Le festival Doki Iska d'Inflingué est un événement emblématique du Niger mêlant courses hippiques, traditionnelles, culturelles et cohésion sociale dans le département de Filengue. Tous à la FADA sur 38 de portraits, de musique et de chroniques pour réfléchir, s'informer et se divertir ensemble. Kundai irwan fada irmana sindikala maison de la culture kangone au Filengue wodin fondara irna furtagay burnye irm kaga fakara bon irgana imingay bon katare boraisi. Moi, je réponds au nom de Boubacar Arzikaracho. Nous sommes là en tant que jeunes de la commune urbaine de Filengue. Et je suis président d'une association de la jeunesse et aussi acteur de la société civile d'une part. Ma chérie, ni bon katarersi. Assalamu alaikum, Aïma Kata Mustafa Aminotou. Ok, je suis secrétaire général de l'association de la promotion et de la paix à travers les activités sportives et culturelles. Ayo, Aïma Kati Sani Sadi. Je suis le premier rapporteur du conseil communal de la jeunesse de Filengue. Je réponds au nom de Lamine Zakarba, qui est président de l'association AGED, Association des jeunes pour le développement. Président, quelle est l'importance historique du cheval Doki Iska d'Inflingué dans le patrimoine immatériel de Filengue? Voilà, l'importance historique de ce festival ou du Doki Iska d'Inflingué, c'est que, comme nous l'avions dit autrefois, le cheval occupe une place dans notre zone depuis fort longtemps, une place exceptionnelle que le cheval, c'est quelque chose qui, la maison, avoir un cheval dans une maison, c'est une valeur aussi particulière. Et aussi, on ne peut avoir dans le temps, si ce n'est pas que maintenant les choses, avec le temps, les choses sont en train de se transformer autrement, on ne peut pas y avoir, par exemple, une grande maison, c'est-à-dire un chef du village, un chef de quartier ou quelqu'un de c'est-à-dire pour se distinguer. Oui, pour se distinguer dans la population, il faut avoir un cheval. Aujourd'hui, on se distingue par un véhicule, par exemple, ou une moto, quelque chose comme ça. Mais avant, c'est distinguer, c'est avoir un cheval chez soi. Peu importe, même si c'est un. Par exemple, sur le roi, on peut y avoir des dizaines, sinon même des centaines, parce que le roi, il peut y avoir beaucoup et il peut même distribuer à la cour ou à tous ceux qui sont liés à lui pour entretenir. Donc pour lui, c'est vraiment tout un bataillon qu'on peut y avoir dans certaines chefferies traditionnelles dans le temps. Maintenant, les choses évoluent avec le temps et maintenant avec ce festival qu'on est en train d'organiser, c'est comme si on est en train de revenir. On est en train de revenir. Avant, les gens ont cédé la place du cheval à travers les motos. Je vole le cheval, j'achète une moto, tout ça là. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de voir encore que le cheval, là, la valeur là, est en train de revenir avec ce festival-là. Aujourd'hui, les jeunes, même comme nous, il y a ceux qui ont 2, 3. Moi, j'ai croisé beaucoup de jeunes qui sont en train d'acheter des chevaux et garder chez eux. Donc, ils participent à la course là. Moi, j'ai beaucoup que je connais de la zone qui sont là avec leurs chevaux. Et ils amènent des enfants et des jokers pour donc, participer à l'événement. Vous voyez, donc, de là montre qu'à travers ces festivals-là, on est en train de ramener, c'est-à-dire la valeur locale de ce cheval. Donc vraiment c'est quelque chose que chez nous, ici en tout cas dans le Kourfaï, ou la zone de Filengue dans son ensemble, c'est quelque chose de très grande valeur. C'est quelque chose de très grande valeur. Et que parler du cheval à Filengue, c'est parler vraiment d'une chose qu'on ne peut nier. On compte sur ça. C'est-à-dire c'est une valeur sur laquelle on compte. Oui, on compte sur ça. C'est quelque chose sur quoi c'est du précieux pour nous. Voilà. Aminatu, sonda ni ma haikan président salangir sa haikan kati bariyo sonda ginga chese danga furo danga tonton fudu mana go kataran sai ara wannan mu fondera matkan président ni funi gini bariyo gonda mahimmanci muduwa windera wal kwarara a gonda mahimmanci puisque iro aigine ha ir kwarum bu bariyan gono e akane sai media avantage fore wonera aigine édition no ka igite chaque année koni iro irse aga boyino c'est woni ka tsintina kan ay participer
surtout on kun kan ay koy ay makani ay di hay bobo ya d'autres cultures nigériennes comme borg di hay bobo no din ayo activité o bande to son ni wo furta gino ni ne bariyo danga hari hanno no aran se ne wo filin ji ganda wara aran mabaranda ne kan baran kwar bumbo bariyo agu aran se bariyo aran gono goidanu agu zuru no wal kawai talam dai no kan garan se windora wal zam kan sine na munu OK igu zuru yin ka bumbo dano puisque chaque année a participé même l'année surpassée il a participé et même cette année ils ont l'intention qu'il participe sanin gonda kan ni tonton girse isan no wobo o ay gonda ka ay tonton matakan rasho ne en tout cas bari gonda amfani ibubu parce que za annabai wato irka isi mota bai isi moto bai isi parpar bai c'est les chevals là qu'on travaille avec bari bonde no warga kai afuni feeling bar funi feeling koy abala afuni feeling akoy sanam akoy donc le kang bor koy dai c'est sur le cheval qu'il part donc c'est vraiment quelque chose de précieux comme l'avait dit le président Racho avoir un cheval chez lui en tout cas à Kano voilà c'est vraiment très précieux et quand vous prenez Irona Hayo Festival quand gagner le festival Dokin Iska ingamo c'est un atout parce que à travers ça les jeunes gagnent gadu hankan iga dan zibara iga me yanan da wala ni fam zanga agi murada feri zanu koy no report mi ni gadu zankai kan wanda igane da cafe igane da wani kulu c'est parce qu'il y a des étrangers parce qu'ils vont un peu rehausser leur AGR. Oui, donc vraiment à gonda amfani. En tout cas, il maradu feri parce que nos jeunes sont en train de s'activer à travers les étrangers qui sont là. Les gens veulent profiter à tout prix. Et vous voyez, donc c'est déjà un atout. C'est déjà un atout. Merci, Président Racho. Pour vous, les jeunes, en quoi Dokin Iska renforce-t-il l'identité culturelle de la zone de Tillabéri? De la zone de Tillabéri. Ouais. Oui. Et par cette valeur du nom même, aujourd'hui le gouverneur est là, de la région. Ça symbolise quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le regard de la région, comme je le vis déjà dans les écrits des studios Kalangu, que voilà la tournée des trucs de la semaine, à Tillabéri, voilà, vous êtes à Filengue pour marquer ce festival. Ça montre une identité d'une chose de grande valeur pour la région de Tillabéri, parce qu'aujourd'hui, toutes les autorités de Tillabéri, je dirais, sont à Filengue. Tous les maires, sauf peut-être les empêchés, sont ici. Du gouverneur, les préfets aussi, tous sont ici. Donc c'est déjà c'est l'envergure de la situation. De là montre que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui pour la région de Tillabéri en général et le département de Filengue ou la commune de Filengue qui accueille donc en particulier. Doki iska wani sigiri ya gantano wani a wani sanin yawan kan yusu bara ngono ine doki iska au cœur des traditions de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Sanin yawan kan yusu banwa ai wai ga bayin bai. Comment le festival va résister la cohésion sociale dans le département? Dans le département. Voilà, déjà je l'ai dit, c'est-à-dire par le fait que toute la zone se regroupe en un lieu, les chefs traditionnels tous sont là et il n'y a pas un village où il n'y a pas de délégués qui sont là. Donc cela montre la question de l'unité. Un chef qui a vu les jeunes d'une zone, qui a vu encore les jeunes de l'autre côté, on s'est vu, on s'est salué. On tient du discours de l'unité, on tient du discours de la cohésion. Donc c'est déjà quelque chose de très important que les gens vont retourner chez eux avec. Donc c'est ça l'importance de ce que ça apporte par rapport à la question de l'unité de la zone, sinon même de l'unité nationale, comme le temps choisi. Parce que quand les gens se regroupent de part et d'autre, sont là, tous on est ensemble, déjà ça montre qu'en partant, on va partir avec beaucoup d'idées constructives. Donc vous voyez, donc le fait que les gens se sont regroupés et faire le débat même sur le thème, les autorités vont parler, les chefs traditionnels vont parler, les jeunes vont parler, les acteurs de différentes couches vont parler. Et tout celui qui va parler, c'est pour amener un message de la paix. Et surtout le contexte dans lequel Filengue se trouve. Donc aujourd'hui, tout thème d'importance qu'on va prendre pour Filengue, ça doit être la cohésion sociale, la sécurité. Donc cela montre vraiment qu'on a besoin de l'unité. Parce que c'est entre la même couche
souvent qu'on trouve des déchirures de gauche à droite. Donc en parlant de l'unité, c'est pour amener les uns et les autres à comprendre que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes là pour la même chose. Voilà, nous tous nous sommes les mêmes. Donc voilà l'importance vraiment qu'on peut dire que pour la construction locale, voire même nationale, ainsi de suite. Ma chérie, quand on a un gondo kunda kan la kalkana la paix. La kalkana ma ga se da no arango aran kanti furtage woy bora ni ginga kay se nyak fu sintara mata na gona gite da dokin iska wani festival o sigiriyan wo maga kuna filingera puisque à travers les activités sportives et culturelles inguno irga cece irma cohésion sociale margu irga mara mata na ran gona ga margun da aran da carga mara boriyan gona kanga ka da kwara folon kara iga ka imite ayo foni ne fête charbande imite compétition ya wodin kulu boriyan surtout koko wa kigite des fois igite koko wa gari ayo kwaran o gurye kwaran da kware nimdi aux alentours de Filengue igaka wodin manigdi ça augmente la cohésion sociale sincèrement nous on a kan ni tonton ay sa sonno bon arangdi kan festival lo kiska monti zuru bari zuru yan hinno voilà ti bari zuru hinno wonno irgonda activité culturelle activité culturelle den boren nigadi bor kanga fun sanam boren kanga funu abala boren kanga funu balle boren kanga funu bonkuku ikulu inga kulu igonda iwona culture ikul gonnin gai na mai voilà na mai spécialement à ngaza ikani à travers les animations ils vont nous présenter leur namay comme tu l'avais dit leur culture ko c'est ça namay ko voilà iga représenter iwana namay irbumbo irga exploiter irga famda par exemple za ay ko za ay ma banku ay gine ay gabay kan iwana hamay za ay ma sanam ay gabay iwana hamay wani culture voilà son culture de rani ne kwaro wane muka son daran na charko bai zangir musambuhun kun kan irin na charko bai kun nige ngi sai culture fo bonno hun kuna danga kan garan begen daran kan ta furtage bi akan aika MGC ai ma borengan kanga komsa karan ai ha manga boreno ne sai sanan boreno ya dinga na kunan kulku ai ko za ai ma komsa ai gaba kan irdono sanan ai ma bore au niveau de l'hippodrome ai ma boren kanga igane wanzami mahauta ingambo ite yona chanson c'est pour les bouchers là. Vous voyez, donc c'est de ça il s'agit. C'est vraiment exceptionnel. C'est des choses qui vraiment qui motivent quoi. Parce que quand vous entendez quelque chose, par exemple, tout celui qui participe à cette édition et il entend une musique, une chanson, ça a quoi quelque part. Zama iga fangunda aga fangu kan dokin sana fu so halba ir ko dir won fada de Guinée ir sangan kal ir won portrait du jour aussi ir manganasi. C'est entouré de ses amis dans son atelier que nous avons rencontré le jeune artiste peintre Issoufou Souley. Son quotidien se résume à dessiner, à mettre de la peinture ça et là. Issoufou se savait dessiner à ce métier de dessinateur. Je savais même que j'étais un dessinateur depuis l'enfance parce que depuis la classe de CI, je dessinais. Quand je prends un papier comme ça, je le regarde, je vois dans mes yeux, je vois des images comme ça, et je prends mon bic ou mon crayon et je suis ce que je vois, je le fais sortir et tout le monde apprécie. Ça, c'est depuis l'enfance. Je me suis retrouvé dans le métier pendant que les études étaient un peu dérangées, n'est-ce pas? On faisait des grèves à travers. C'était vers les années 95 comme ça. Mais depuis ce temps, dans la ville, en ville, les gens m'appelaient pour décorer leur atelier. Sans avoir été dans une école spécialisée, le jeune peintre a développé son talent par son sens de l'observation. Cependant, il a été aidé par des petites formations avec des artistes européens. Aujourd'hui, Issoufou Souley ne fait pas que de la calligraphie, son champ d'action est beaucoup plus vaste. Je fais des tableaux réalistes. Par exemple, tu vois, ça c'est un dessin de Sarah Niamangou, la guerrière. Ici, je fais des dessins avec des perles, n'est-ce pas? Là, c'est le côté abstrait. Je fais le collage des perles, je joue la couleur. Et vraiment, ça marche. Mais surtout à Niamey que ce genre de tableau marche ici. Parfois, quand il voit que tu fais des tableaux comme ça, de ce genre, c'est comme si tu commences à faire la tête, quoi. Depuis quelque temps, c'est son jeune frère qui les porte dans son travail, un jeune qui l'a sorti de l'exode.
Présentement, je suis dans mon atelier et je suis avec mon petit frère qui lui aussi, avant il partait en exode, il partait en Algérie. Il était revenu en Algérie, je lui ai dit non, mon frère, tu vas rester. J'ai du travail avec moi, tu vas rester, tu vas apprendre. Et maintenant, il est avec moi. C'est lui-même qui gère quand je ne suis pas là. Fier de son travail, Issoufou Souley s'est marié et subvient aux besoins de sa famille avec ce métier de peintre. Voilà, Irfa Danchai, c'était le portrait du jour. J'espère que vous avez aimé. On revient à notre débat. Irmika Irwana Fakarara. Lamine, son Aikaniga. Neginga Faman Daisy. Kanaka, Kurino Yonkan, Furta Jaigo Negati. Batama Habu Yongo. Wani, Namuna Maidohara, Gaxene Fono Furta Jaigo Kandi, Dokiska Boto Omaga. Voilà, ici dans la culture, on peut dire qu'on a contribué parce que si nous prenons les salubrités, on a fait des salubrités. En dehors des salubrités aussi, on a pu participer à une activité qui s'est déroulée dans la soirée là tout récemment au CTK. Et on a pu sensibiliser les gens à travers la participation du Dokin Iskana Filingue. Et surtout au niveau de l'organisation, on a bien essayé d'encadrer et d'emplacer la jeunesse pour bien contrôler la population. Président, vous avez quelque chose à nous augmenter par rapport à son intervention? Il y a par exemple à travers les associations, il y a ceux qui ont fait des répétitions, préparé des sketchs de la paix, de la cohésion sociale, montrer l'importance de la cohésion sociale, l'importance de l'unité à travers comment on appelle ça, des sketchs, des danses traditionnelles, de rappeler certaines choses, un peu comme ça. Donc, des différentes associations l'ont fait. Donc, c'est déjà aussi vraiment une contribution parce que quand on voit que les jeunes ont déjà l'idée que voilà, à travers des sketchs, des petits théâtres, des petites scènes, ils ont l'idée de se rassembler ou d'éviter certaines violences, d'éviter ceci-là. Déjà, on voit que les gens ont pris conscience de l'enjeu. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour amener les jeunes sur la bonne voie. Et déjà, on voit que les jeunes ont la capacité d'initier eux-mêmes, de montrer. Donc, ça veut dire que déjà, on est sur la bonne voie et le développement est en cours. Et là, ça va aller. Voilà. Donc, Iska, c'est pas uniquement une course des chevaux. Non, il est Zuragono. Il y a des monos, c'est sportif. C'est la participation des jeunes dans ce... Oui, donc quand on prend, c'est-à-dire au fait c'est le nom qui est Dokin Iska et ça prend une grande place parce que donc à travers le festival, il y a beaucoup des activités qui sont collées donc à ce festival. Mais Dokin Iska, comme c'est pour honorer ce cheval-là, on a pris le nom. Mais il y a la course comment on appelle, des chameaux. Souvent même, on fait même des ânes, tout ça là, ou des défilés des ânes. Il y a les Touaregs spécialement qui amènent des ânes, ils font des démonstrations, ils les habillent. C'est vraiment très chaud quoi. Okay. Oui, c'est vraiment apprécié. Voilà, donc en tout cas c'est cela. Donc et les chameaux, les jeunes aussi, surtout c'est la communauté aussi Touareg, parce qu'en parlant de chameaux, c'est vraiment la communauté Touareg qu'il faut honorer en ce sens. Et il nous montre vraiment des choses, la façon dont il faut monter le chameau, quand on le voit, comment courir là-dessus. Nous, c'est vraiment quelque chose qui, quand on voit ça, nous disons que c'est des risques. Mais pour eux, c'est un non-événement, c'est une démonstration. Comment ça s'est fait. Donc tout ça là, nous, quand on se présente ici là, ça nous donne du goût. Ça nous donne du goût et ça porte notre identité ailleurs. Parce qu'ici, nous sommes une communauté vraiment très, très mixée. Très mixée. Donc, ça montre, quand on parle de telle chose, voilà l'ethnie ou la communauté qu'on peut indexer. Quand on parle de telle chose, on peut indexer X. Donc, quand on amène ça et on fait une présentation, ça montre que vraiment ces communautés-là vivent vraiment dans une ambiance vraiment collégiale, quoi. Et concernant l'activité sportive, quelle est la participation des jeunes? Parce que dit sambu sonda nine farkai talmu et bariye zura, il y a le sport aussi dedans. Oui, il y a le sport. Par exemple, quand vous prenez la lutte surtout spéciale de Bonkoukou, il y a la lutte spéciale de Bonkoukou. La lutte là, nous c'est ici qu'on a découvert ça. Lorsqu'on a découvert ça, nous-mêmes, quand on parle, nous sommes des Vilingués, nous sommes des Bonkoukou. Mais quand nous ont présenté ça ici, un jour, ça a été très exceptionnel. Une lutte, souvent, on commence même étant assis. Et voilà, on fait. Non, c'était
vraiment... c'est comme si c'est mystique aussi. Hein? Et c'est comme ça. Et ça nous a permis de partager. Eux, ils sont en train aujourd'hui de vouloir faire en sorte que ça soit aussi une rotation, que nous-mêmes, à notre niveau, on apprenne ça, et aussi, ils apprennent aussi la lutte que nous faisons. Et donc, ça permet vraiment un partage, un mixage aussi de la culture. Ça, c'est vraiment aussi très important pour nous. Parce que ça, l'autre fois, je me rappelle qu'il y a la délégation même de la lutte qui a posé la question à table pour que si même on peut faire en sorte que cette lutte-là, que ça soit un peu collé à la lutte traditionnelle connue. Wakan bora kul gabay président irsa nogo bagum son nangirum fulanza mir mahangani musique ko c'est son kuna irgo filinge maison de la culture rano irgo gor kun irgo ni girfadate wuce se doni fuduma no aranga bayar mahangan za ingo za ni ne comme ça. Oui, comme ça c'est le cours fait. Kai pausa na wali amadana taluga kai ba sabana bari na dindiya kai na dindiya wadana karewa kai yalla ina ne kai wadana pausa na kai bari ko ma yo bago haka nan na dinya kuru busai ko ko dan mazan musun doje mu tabiya mu ba su da baje kai ba sabara yalla ina ne kai sai ni ce masu dalalo kai ogana ba mai dalailu na gara na kirai kana gashe dan mazan mu ba dalan ala ga yan koko kai aga manula kai ba sabana ya arbe na kai nan rana ta wadi ciki ai ta saka murna ta amma na barka da mai amara adiwo gana magidan mu ya dauke ya biya ni baya da baje kai bari ba gani haka nan na duniya kai wada Allah ya nufa lalle haka nan na da lalle haka ne wada Allah ya nufa lalle haka nan na da kai li jagari ni kai li jagari maila in ba mutu komawa ni kai in sha madara in sha do in sha yo da duniya kai dadin duniya wata rana kagewa kai dadin duniya wata rana su ba mu bana lambara dira mangada ai lambara launawa kai launi sana yakaba musassa kajewa daga lawashe samusan lawashe samusan kai ni daukara ya madana yalla ina daga kai asan gari ni kai yakira shi zuwa ni kai aga me sai na biya ta buza da kai can ni gada du aga malumla kai bari ba wasa mana dallan balaradin duniya. Retour à la fada après la musique arma comme ça c'est ner hangani di iganu kali igo sungay walmata non di de musique kono akane se gum wala to if sonda ni boni sanera ni katai se comme ça sanni ni kan comme ça de mara ni bay nongu fona funu to ni ginga sal ngai se aro woni waran sindo comme ça no zon kai mani ma dono kani yogomo to en tout cas ba irgonda bore no kanga sanam hari ina apprendre. En tout cas, ici, particulièrement, nous n'avons pas de tapeurs de comme ça, là, comme il le faut. En tout cas, ça, il m'a dit, il m'a dit que ça n'a rien à faire. Voilà, tout ça, il faut dire fada de Guinée, harangom no tono no doki iska sigiri. C'est l'État qui a organisé doki iska. Ni genge chaise aran kantine wo filingi furtage inaran dan doki iska sigiri yang wara haram. Irgo organisation ara, ça mise en place des commissions locales. Kanga préfet président en tout cas il gonda représentation za commission locale ora woni banda commission kulu kan arandi commission culture no commission restauration no commission wasanino commission kulu il gonda jeune kango ira ya dinga jeune go implication de l'activité à 100%. C'est pour cela même il y a une marge qu'on a ouvert pour pouvoir former les jeunes. À l'occasion de ces festivals-là. Formés en quoi?
un citoyen modèle, un jeune et citoyen modèle. Vous voyez, donc ça cadre en fait avec la thématique même des festivals. Parce que pour qu'il y ait unité nationale, il faut que les jeunes aient un esprit modèle, il faut que les jeunes soient modèles. Parce que la lourde responsabilité de pouvoir gérer ces pays-là, ça repose sur l'épaule de la jeunesse. Donc il faut que ces jeunes soient modèles. Donc si les jeunes sont désorganisés, je ne pense pas si on peut relever le défi. Donc c'est pour cela, à travers le conseil régional, nous avons jugé utile de pouvoir donner cette connaissance, donner ces informations-là pour les jeunes. Cela va nous permettre vraiment de pouvoir un peu rehausser le niveau de compréhension, le niveau des degrés de citoyenneté à nos jeunes. Nous avons des ça novo. Et aigine on kuna irma kanyu gumo puisque borbaye kul jeunesse eno irdeino gaga faut que zamir kati subu futage aronotia sub futage sanga comment dire sanga il faut yini en hausa andi manyongube même maintenant on est donc pour le lendemain en fait pour ngani godi ne da kaina bore kayan gotun warange arange gi dangara koine wala model ta jifo narange kata koine bore kayan gotun ikulu abtarbando no irgate su ne do girbiyan inshallah. Président, vous avez quelque chose à nous ajouter? Bon, moi, ce que je dirais vraiment de façon générale, je dirais que les jeunes sont vraiment très engagés, ils sont actifs dans l'organisation et aussi dans le fait même de vouloir pérenniser cette question de Dokinska et d'améliorer plus. C'est vrai, aujourd'hui nous reconnaissons que si quelque chose ne va pas, c'est peut-être parce que les conditions sont exceptionnelles pour le Niger, parce que l'État a pris ça, c'est pas pour rien. Si aujourd'hui, avant c'était les locaux qui le prennent, qui le font, et aujourd'hui l'État dit qu'il veut que ça soit même pour lui. Donc ça veut dire qu'on a donné plus de valeurs. Donc quand on dit on a donné plus de valeurs, mais bon, les conditions sont venues, le contexte n'est pas trop favorable pour certaines choses. Donc même si quelque part on constate de défaillances, nous considérons que ce ne sont pas des défaillances, c'est des exceptions. Il y a des priorités sur lesquelles nous devrons faire dérogation pour vraiment sauver le Niger et faire avancer les choses. Sinon, nous sommes conscients que c'est vraiment un événement de grande valeur et que l'État donne un bon regard là-dessus. Et nous, les jeunes, nous sommes conscients, nous sommes engagés et nous voulons pérenniser ça et continuer pour la suite. Inch'Allah. Fada, Agbagman, Banian, Amahalba Erga, clôturé. On va faire l'appel à Habibou Garba. Kankangon chronique présenté en live. Habibou Garba, il faut bonheur chronique au salam. Bonsoir Salamatou. On va parler de la place qu'occupent les jeunes du Niger lors des grands événements. Les jeunes occupent une place essentielle dans les événements culturels au Niger. Ils sont à la fois acteurs, organisateurs et promoteurs des traditions à travers les festivals, les foires et les manifestations artistiques organisées à Niamey, à Agadez ou encore à Filingué où nous sommes. Ils participent activement aux danses traditionnelles, aux prestations musicales, courses de chevaux, aux compétitions culturelles, dont d'essence, salubrité et que dis-je encore. Leur engagement contribue à préserver et à transmettre les valeurs ancestrales tout en apportant une touche de modernité à travers les théâtres, l'islam, la musique, l'artisanat. Les jeunes dynamisent les événements culturels et renforcent la cohésion sociale. Ainsi, la jeunesse nigérienne représente un véritable moteur de la rivalité culturelle, de la vitalité culturelle du pays, assurant la continuité entre tradition et innovation. Salamatou, la FADA, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Habibou Garba Irfadan Chayarma Haïkampon Irkroniko Assalan et je crois que c'est la fin de notre FADA. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de cette émission Tous à la FADA. Arma Haïkampo Irfakare, Filingiwon Furtageno Irfakare, concernant le festival Dok Iska Arma Haïkan Kirse Gaksena Kango Kate Haïkan Kati Don de Sangoki Gonegate, sa librairie à Dohara dans le domaine de la culture aussi, Igon Gengay Théâtre Iska Kiente, Akul Bono et Femme Dirse Haïkambo Irsala. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez motivés, restez curieux et surtout restez à la FADA.